Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un document sur le logiciel Adobe InDesign. La fois passée, nous avions vu l'interface d'Adobe InDesign. Cette fois-ci, nous allons explorer en détail les paramètres de création de documents. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager les vidéos. On se retrouve sur ma machine pour plus de détails. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert notre logiciel, nous allons nous retrouver dans l'interface. Donc l'interface qu'on avait vue sur la leçon précédente. Donc c'est cette interface que nous allons retrouver. Maintenant, pour créer un nouveau document, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez ici le bouton Créer nouveau qui s'affiche. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir créer un nouveau document. Ou bien, vous passez par Fichier, Nouveau et ensuite Document. Ici aussi, vous pouvez créer un document. Il y a aussi un raccourci qui nous permet de créer un nouveau document, c'est le raccourci CTRL-N. Donc, CTRL-N nous permet de créer un nouveau document. Donc, nous allons cliquer sur Créer nouveau. Donc, une fois qu'on a cliqué sur Créer nouveau, nous allons avoir cette fenêtre qui va nous donner ici des paramètres pour créer un nouveau document sur le logiciel Adobe InDesign. Donc ici, nous avons vu que nous avons ici le mode. Au niveau du mode, on a plusieurs types de modes. On a un mode web, un mode mobile. Donc nous avons la possibilité de créer des fichiers pour du web, c'est-à-dire pour des applications, si on veut créer par exemple des maquettes d'applications ou bien des maquettes de sites web, ou bien on veut créer des fichiers destinés à l'impression. Donc on a la possibilité de faire un choix sur ces modes. Ensuite ici on a le nombre de pages. Après le nombre de pages, vous avez ici les pages en vis-à-vis. Ensuite vous avez les blocs de texte principal. Donc ça aussi, je vais vous l'expliquer. Ici aussi, on a le format. Et on a différents formats qui sont prédéfinis pour l'impression. Donc ici, nous avons les TAR, nous avons légal, tabloïd, etc., etc. Donc ici, vous avez plusieurs formats. Et vous avez la possibilité aussi de personnaliser votre format et de l'enregistrer. Donc ici, nous avons les colonnes. Après les colonnes, nous avons les gouttières. Les gouttières, c'est l'espacement qui se trouve entre les deux colonnes. Si on a deux colonnes, c'est l'espacement qui va se trouver entre les deux colonnes. Ensuite, ici, nous avons les marges. Les marges, les marges, c'est la sécurité que nous allons mettre à l'intérieur du document pour éviter, pour mettre en sécurité, par exemple, nos écritures, pour ne pas avoir de surprise à la coupe. Donc, ensuite, nous avons les fonds perdus. Les fonds perdus, ce sont les bordures qui vont se trouver après le document, qui vont nous permettre d'avoir des fonds, c'est-à-dire de ne pas avoir de blanc à la coupe. Toujours ça a rapport avec la coupe. Donc les imprimeurs je pense qu'ils vont savoir ce dont je parle. Donc si vous avez des fonds perdus qui sera défini par l'imprimeur, donc souvent c'est 2,5 ou 3 ou 5 mm. Donc ça dépendra de votre imprimeur. Il va vous donner cette information. Donc ici aussi vous avez les lignes de bloc. Les lignes de bloc, c'est après les fonds perdus qui vont, ils vont vous permettre de mettre par exemple des informations sur le document. Par exemple, si le document s'appelle brochure telle, vous écrivez brochure telle. Donc les lignes de bloc vont vous permettre de mettre cette information sur le document. Ensuite, ici, on a l'aperçu. Donc, je vais cocher l'aperçu pour vous montrer que vous avez la possibilité de créer un document en ayant l'aperçu de ce que vous faites. Donc, on coche sur aperçu. Donc, une fois qu'on a coché sur aperçu, vous allez voir que notre document sera créé ici. Donc, vous voyez. Maintenant, nous allons tester ce que nous avons, nous avons dit tout à l'heure, du moins. Donc, nous allons mettre deux colonnes. Donc, regardez, automatiquement, on va avoir les deux colonnes.
Donc ça, colonne 1 et colonne 2. Donc les gouttières, on va augmenter pour voir. Donc vous voyez, donc les gouttières, ça c'est l'espacement entre les deux colonnes. Donc ensuite, on a les fonds perdus. Donc les fonds perdus, on va mettre, disons, on va mettre 3. Donc vous voyez ça, automatiquement, vous avez cette ligne rouge qui vient après notre plan de travail qui sera des fonds perdus. Donc ça c'est les fonds perdus. Maintenant, une fois qu'on a fini de définir notre plan de travail, donc on peut cliquer sur OK. Donc vous voyez, on va avoir notre plan de travail qui va se présenter comme tel. Donc ici on a les colonnes, on a la gouttière, on a les fonds perdus, etc. Donc c'est bien fait. Maintenant, on se dit qu'on veut modifier ce format. Par exemple, on veut modifier ce format. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va revenir sur fichier. On va revenir ici au niveau de format de document. Donc sur format de document, on a la possibilité de changer le format. Par exemple, on peut prendre du A5 ou bien on peut définir nos propres formats directement à partir d'ici. Ou bien on se dit qu'on ne veut plus d'un format en portrait, on veut du paysage. Donc ici au niveau d'orientation, on peut cocher sur aperçu pour voir et on coche paysage. Donc automatiquement, on aura notre document en paysage. Donc on clique sur OK pour valider. Donc c'est bon. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité de créer vos documents tout en cochant le mode aperçu pour voir ce que vous êtes en train de faire. Donc ici, nous allons voir aussi comment nous allons insérer des pages. Donc ici, si vous n'avez pas ça, donc vous allez le chercher. Si vous n'avez pas page, la fenêtre de la page, donc vous allez chercher ça au niveau de fenêtre et ensuite vous cliquez sur page. Page. Donc vous allez avoir page ici. Donc vous allez cliquer sur le plus là pour créer des pages. Donc vous voyez. Donc ici vous avez la page 2. Ici vous avez la page 3. Ici vous avez la page 1. Pour naviguer au niveau des pages, vous avez la possibilité de cliquer directement sur la page qui est concernée. Donc automatiquement ce qui se passe, le navigateur d'InDesign va partir directement sur la page concernée. Maintenant aussi, vous avez la possibilité de modifier à nouveau votre format. Donc on va modifier notre format. On va se dire qu'on n'a pas besoin de mettre les pages en vis-à-vis. Donc je vais profiter de cette occasion pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le vis-à-vis. Donc ici, vous remarquez qu'on a deux pages, la page 2 et la page 3 qui sont comme ça en vis-à-vis de face. Donc si on se dit qu'on va décocher le vis-à-vis, donc si je décoche le vis-à-vis, automatiquement qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. Donc ici on a la page 1, ici on a la page 2 et en bas on aura la page 3. Donc on n'aura plus les pages qui vont être en vis-à-vis. Donc ça c'est ce qui est le vis-à-vis. Donc le vis-à-vis, c'est quand les deux pages sont parallèles ici, à ce niveau. Donc ça, c'est le vis-à-vis. Donc c'est un peu ça, en résumé, pour la création de documents sur le logiciel Adobe InDesign. J'espère que vous avez aimé la leçon. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et de partager les vidéos. On se dit à la prochaine pour beaucoup plus de vidéos.